Les États-Unis d'Amérique comptent profiter de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pour stimuler les échanges avec le continent africain. En marge au sommet des chefs d'État États-Unis-Afrique, tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022, le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a signé un accord avec la représentante américaine au commerce, Katherine Tai. Cet accord va permettre de redynamiser la coopération commerciale et booster les échanges entre les deux parties. Augmenter les revenus de 10%, augmenter la contribution du commerce intra-africain au PIB de l'Afrique de 450 milliards de dollars et le bénéficiaire direct de toutes ces statistiques sera les petites et moyennes entreprises dominées par des femmes et des jeunes Africains. Dans les échanges commerciaux avec l'Afrique est faible par rapport à celle d'autres acteurs, tels que la Chine, principal acteur commercial sur le continent africain. Par exemple, le commerce entre les États-Unis et l'Afrique s'élevait à 64 milliards de dollars en 2021, alors qu'il atteignait les 254 milliards de dollars avec la Chine au cours de la même période. La signature de cet accord devrait permettre aux États-Unis de stimuler ses revenus des échanges avec l'Afrique. L'administration Biden-Harris reconnaît qu'il est impossible de relever les défis actuels en matière de commerce sans la contribution et le leadership de l'Afrique, et notre soutien à la ZLECAf en fait partie intégrante. Ce protocole d'accord est le fruit d'une année de travail acharné et des négociations visant à commémorer l'importance que nous accordons à la ZLECAf. Il découle d'un désir mutuel de développer un partenariat durable entre le gouvernement des États-Unis et le secrétariat de la ZLECAf. Face au dynamisme des économies asiatiques, notamment celle de la Chine de plus en plus présente sur le continent africain, et à la nécessité de gagner davantage de marchés, l'impératif de commercer plus grandement s'impose. Les États-Unis ont par exemple mis sur pied l'initiative Build Back Better World pour concurrencer celle chinoise dénommée Belt and Road Initiative. L'Afrique dispose d'immenses potentialités et d'opportunités d'investissement à saisir, mais comme le pense le président Biden, l'avenir c'est l'Afrique et la réussite de l'Afrique aura une incidence sur celle du monde. Ce forum sert à créer des liens, à conclure des affaires. Il s'agit surtout de l'avenir, de notre avenir commun. Nous savons depuis longtemps que la réussite et la prospérité de l'Afrique sont essentielles pour garantir un avenir meilleur pour nous tous et non pas seulement pour l'Afrique. Nous avons vu très clairement l'énorme potentiel que nous pourrions explorer si nous le faisons ensemble. Et la tenue du premier sommet du genre en 2014 a été un moment décisif pour penser de nouveaux types de partenariats entre nos nations, des partenariats non pas pour créer des obligations politiques, mais pour stimuler le succès partagé, je souligne succès partagé, et les opportunités. Parce que lorsque l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent et pour être honnête, le monde entier réussit aussi. La ZLECAf se pose comme l'un des facteurs majeurs des perspectives de développement du continent africain. Il devrait apporter des avantages économiques et sociaux importants pour le continent en permettant d'augmenter les revenus, de réduire la pauvreté, mais surtout d'accélérer la croissance économique. La ZLECAf a fait une extension aux Caraïbes lors du Forum sur le commerce et l'investissement afro-caribéen du 1er au 3 septembre 2022 à Bridgetown, à la Barbade.